L'expérience d'aujourd'hui nous a été envoyée par une sœur. Dans son expérience, Jésus lui a parlé d'un produit mortel que le diable est sur le point de mettre à la disposition du public. Il lui a révélé comment identifier ce produit, car s'il est pris par ignorance, il aura un grand effet sur une victime, entraînant la mort. Restez jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre son expérience. Je m'appelle KB. J'ai vécu cette expérience le 2 mai 2024. Cette expérience m'a laissé en larmes, et je prie pour que les gens ouvrent leur cœur pour comprendre ce que Jésus m'a révélé ce jour-là, plus particulièrement les chrétiens. Ma capacité à vous envoyer ce courrier et à me souvenir de tout ce qui s'est passé a été un miracle. Je serai toujours reconnaissante à Dieu pour cela. Après ma rencontre, c'était un miracle que j'ai pu me souvenir de tout ce qui s'est passé. Au moment de mon expérience, j'avais ce problème de santé. Tout a commencé par de petites choses, comme des clés égarées, des rendez-vous oubliés et des noms qui semblaient m'échapper de l'esprit. Au début, je ne pensais pas que c'était un signe de vieillissement, mais au fil des jours et des semaines, les oublis se sont aggravés. Je me retrouvais debout dans une pièce, sans savoir pourquoi j'étais là, incapable de me rappeler ce que j'étais censé faire ensuite. Les visages des personnes que je connaissais depuis des années commençaient à se brouiller, leurs noms m'échappaient. Quand je suis finalement allé voir le médecin, le diagnostic a révélé que j'étais atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'étais terrifié. Comment pouvais-je me perdre, morceau par morceau, dans ce voleur invisible? Malgré mes craintes, j'ai essayé de continuer du mieux que j'ai pu, mais la maladie était implacable. Il n'a pas fallu longtemps pour que les tâches simples de la vie quotidienne deviennent écrasantes. J'ai commencé à oublier comment m'habiller, comment manger et comment m'orienter dans ma propre maison. La maladie m'a pris de plus en plus au fil des jours, jusqu'à ce que je sois devenue une étrangère dans ma propre vie. Puis est venu le jour où tout a dégénéré. Je ne me souvenais plus de qui j'étais, où j'étais, ni de ce que j'étais censé faire. Ma famille, le cœur brisé et effrayé, m'a emmené d'urgence à l'hôpital. À notre arrivée, j'étais à peine consciente de mon environnement. Les médecins ont fait leurs tests, ont fait des palpations, mais les nouvelles étaient sombres. Mon état s'était aggravé au-delà de ce que quiconque avait prévu. Les médecins ont révélé que mes chances de survie étaient minces, presque inexistantes. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, je me sentais détaché, comme si je dérivais entre deux mondes. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé debout à côté de mon propre lit, regardant mon corps frêle et sans vie. La panique m'a envahi. Étais-je morte? Était-ce la fin? La chambre était la même, l'hôpital résonnait faiblement en arrière-plan, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être coincé entre la vie et la mort. Quand j'ai partagé cela, certains ont dit que c'était une vision et que je n'étais pas morte, tandis que d'autres ont dit que c'était une expérience de mort imminente. Ce qui comptait pour moi, c'était le message que le Christ m'avait donné et que tout le monde avait besoin d'entendre. Avant que je puisse comprendre, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus. Il n'a pas dit un mot, mais sa présence était suffisante. C'était comme un tonnerre silencieux qui remplissait la pièce. À cet instant, j'ai su qui il était. Il n'y avait pas besoin de présentation, sa seule présence parlait plus fort que n'importe quel mot. Alors qu'il tendait la main et prenait la mienne, une sensation indescriptible m'a envahi. Au moment où ses doigts ont touché les miens, c'était comme si une vague d'énergie pure avait parcouru mes veines. Instantanément, l'épuisement qui m'avait tourmenté, la maladie qui avait épuisé mon esprit et le nuage de confusion qui s'était installé sur mon esprit, tout cela a disparu comme si cela n'avait jamais existé. Je n'étais plus la femme fragile et malade confinée dans un lit d'hôpital. Au lieu de cela, je me sentais rajeunie, dynamique et pleine de vie, comme si j'avais été ramenée à la fleur de l'âge. Nous avons commencé à marcher ensemble et, à chaque pas, je pouvais sentir sa présence m'infuser une force nouvelle. La faiblesse physique qui m'avait défini pendant si longtemps avait disparu, remplacée par un sentiment de vitalité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chaque douleur et chaque malaise se sont dissipés, ne laissant derrière qu'un sentiment d'énergie illimitée. Pourtant, alors que nous marchions côte à côte,
quelque chose d'étrange a attiré mon attention. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le lit d'hôpital où mon corps reposait toujours, pâle et immobile. C'était une vision désorientante. Comment pouvais-je être ici, si plein de vie, tout en me voyant là-bas, si fragile et brisé? Alors que nous continuions à marcher ensemble, le paysage autour de nous a commencé à changer. En un instant, la chambre d'hôpital stérile a disparu, remplacée par un vaste complexe industriel qui s'étendait à perte de vue. La taille de l'installation était stupéfiante, une immense usine remplie d'ouvriers et de machines, tous en mouvement constant, produisant inlassablement produit après produit. Je suis resté un moment émerveillé, submergé par l'ampleur de tout cela. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre de quoi il s'agissait, une société pharmaceutique renommée, un géant de l'industrie. Bien que le nom m'échappe, il est clair qu'il s'agit d'une marque de confiance, dont les médicaments sont utilisés par des millions de personnes. Mais alors, une étrange révélation m'est venue à l'esprit. Il y avait quelque chose sous la surface, quelque chose de caché dans cette opération apparemment impressionnante. Alors que les gens entraient et sortaient en hâte de l'établissement, chargeant des caisses et remplissant des camions avec une efficacité implacable, un sentiment de malaise grandissait en moi. En surface, tout semblait normal ou productif, mais il y avait une anomalie subtile dont je ne pouvais me défaire. C'était comme si quelque chose d'important était caché, une vérité enfouie sous la frénésie de l'activité. Le sentiment d'urgence dans l'air laissait entrevoir un secret qui n'avait pas encore été découvert. Puis, Jésus m'a conduit plus profondément au cœur même de l'opération, et c'est là que la vérité a commencé à se dévoiler de la manière la plus dérangeante. Je me suis retrouvé au milieu d'une révélation terrifiante. Parmi les ouvriers affairés se trouvaient des silhouettes obscures, des entités sombres qui se déplaçaient avec un objectif sinistre. Ces silhouettes n'étaient pas humaines, elles étaient démoniaques. Leur présence était effrayante, et elles étaient intimement impliquées dans chaque étape du processus de production. Leurs murmures bas et menaçants remplissaient l'air, des incantations dégoulinant de malice alors qu'elles supervisaient la création de ces soi-disant médicaments miracles. Avec une horreur croissante, j'ai vu d'étranges substances être ajoutées au tapis roulant, de minuscules puces électroniques, presque invisibles à l'œil nu, et une mystérieuse poudre blanche qui défiait toute identification. Une secousse de peur m'a traversé lorsque j'ai réalisé ce qui se passait. Ces médicaments n'étaient pas simplement conçus pour améliorer la mémoire ou stimuler les fonctions cognitives. Il y avait quelque chose de bien plus sombre en jeu. Ces forces démoniaques intégraient une influence malveillante dans les médicaments même qui seraient consommés par des millions de personnes. Ce qui avait été présenté comme un triomphe de la médecine moderne était en fait une arme habilement déguisée, un outil pour manipuler l'esprit de ceux qui les prenaient, d'une manière qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Alors que je continuais à observer, j'ai remarqué les flacons dans lesquels ces médicaments étaient emballés. Chaque flacon portait une étiquette avec l'image d'un homme Abraham Lincoln et en dessous, en lettres grasses, le nom du médicament, le Sauveur. C'est alors que j'ai compris toute l'étendue de la tromperie. Les médicaments étaient commercialisés comme quelque chose de noble, voire de divin, mais la réalité était bien plus insidieuse. Le Sauveur, comme on l'appelait, n'était pas le salut, c'était un outil d'asservissement. Sans un mot, Jésus m'a emmené loin du complexe industriel et, en un instant, la scène a de nouveau changé. Nous nous trouvions maintenant au cœur d'une ville animée, mais elle s'était transformée en un lieu de chaos et de confusion. Quelque chose de terrible s'était passé ici. Les rues étaient pleines de gens, mais ils erraient sans but, le regard vide, l'expression vide. C'était comme si leurs souvenirs avaient été effacés, les laissant perdus dans un brouillard de désorientation. Mon cœur se serrait à la vue des scènes qui se déroulaient sous mes yeux. J'ai vu une mère debout au milieu de la route, la voix enrouée à force d'appeler son enfant, pour ensuite s'arrêter, confuse, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne se souvenait même pas de son propre nom. Non loin de là, un vieil homme était assis, voûté sur un banc, tenant une photo usée, le visage tordu d'angoisse alors qu'il fixait les visages sur la photo, luttant pour se rappeler qui ils étaient. Tout autour de nous, la ville était en proie à la même terrible affliction, une force mystérieuse qui effaçait l'essence même de l'identité des gens. Et au milieu de toute cette confusion et de ce chagrin, une chose demeurait constante, la demande incessante pour les médicaments de la société que je venais de voir.
De gros camions roulaient dans les hôpitaux, les pharmacies et les cliniques, livrant cargaison après cargaison. Les gens affluaient dans ces endroits en désespoir de cause, espérant que ces pilules pourraient leur redonner ce qu'ils avaient perdu ou les protéger de la maladie. La demande était insatiable et les médicaments s'envolaient des étagères en quantité massive, mais personne ne s'arrêtait pour se demander ce qu'ils ingéraient vraiment. Mais je savais. Je connaissais le sombre secret qui se cachait derrière ces pilules. Ce que le monde considérait comme un remède, comme un moyen de salut, était en réalité leur perte. Le médicament même qu'ils croyaient les sauver les liait lentement à un objectif bien plus sinistre. Les agences et les institutions, avec les meilleures intentions du monde, contribuaient sans le savoir à ce sinistre projet, une réalité tragique qui aggravait la gravité de ce qui se déroulait. Les médicaments qui promettaient guérison et restauration étaient en fait des armes de destruction, des outils qui exposaient d'innombrables âmes à des forces qui dépassaient leur entendement. Ce qui était commercialisé comme un remède était en réalité un moyen insidieux d'asservissement. Alors que je me tenais là, au milieu de la ville, à regarder la dévastation se propager comme une traînée de poudre, une compréhension plus profonde et plus troublante s'est enracinée en moi. Il ne s'agissait pas d'une simple épidémie physique, mais d'un élément bien plus diabolique, d'un programme satanique visant à contrôler non seulement les corps, mais aussi les esprits et les âmes. Les médicaments distribués n'étaient pas seulement conçus pour affecter l'esprit, ils étaient conçus pour l'asservir, en manipulant les pensées, les désirs et la volonté de ceux qui les ingéraient. Les dommages allaient bien au-delà de la perte de mémoire ou de la confusion. Ces médicaments étaient des instruments de contrôle, méticuleusement conçus pour éroder le cœur même de l'être d'une personne, la dépouillant de sa résilience spirituelle. Je l'ai vu sur les visages des gens autour de moi, pas seulement dans leurs regards vides ou leurs errances sans but, mais dans la profonde désorientation spirituelle qui les saisit. C'était comme si le tissu de leur âme se dénouait, fil par fil. Ceux qui étaient autrefois forts dans leur foi, fermes dans leurs convictions, se retrouvaient maintenant à lutter contre des pensées qu'ils ne pouvaient contrôler. Les tentations qu'ils avaient pu surmonter semblaient soudain insurmontables, comme si la force même qu'ils tiraient de leurs croyances avait été épuisée. La capacité de résister au mal, de s'accrocher à ce qui était sacré, s'effondrait sous le poids de ces drogues. C'était comme si un nuage sombre et étouffant était descendu sur leur esprit, atteignant la lumière de leur foi et coupant leur lien avec Dieu. Mais la réalisation la plus horrible de toutes était la façon dont ces drogues effaçaient le souvenir de Dieu de leur cœur et de leur esprit. Les vérités auxquelles ils s'étaient autrefois accrochés, les écritures qu'ils avaient chéries et mémorisées, les prières qu'ils avaient murmurées en cas de besoin, chacun de ces éléments sacrés leur glissait entre les doigts, comme du sable entre les doigts. Ils étaient spirituellement vides, vulnérables et perdus dans un monde où leur foi ne les ancrait plus. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre l'esprit, mais d'une attaque contre l'âme, d'un effort systématique pour effacer l'essence même de ce que ces gens étaient, pour rompre leur lien avec le divin. Et tandis que je regardais autour de moi, l'ampleur de l'obscurité qui enveloppait cette ville est devenue claire. Les drogues qui promettaient le salut éloignaient en réalité les gens de plus en plus de la lumière, les laissant errer dans un état de désolation spirituelle. Les drogues n'effaçaient pas seulement les souvenirs, elles démantelaient systématiquement le cœur même de l'identité spirituelle des gens, ce qui rendait de plus en plus difficile pour eux de se souvenir de qui ils étaient en Christ. Ce n'était pas seulement une bataille pour l'esprit, c'était une guerre pour l'âme. Les drogues agissaient silencieusement mais puissamment, éloignant encore plus ceux qui les prenaient de Dieu, affaiblissant leur défense spirituelle et érodant leur capacité à rester fermes dans leur foi. La manipulation était silencieuse mais dévastatrice, un asservissement subtil qui menaçait d'éloigner d'innombrables âmes du chemin de la justice et de la vérité. Alors que je continuais à être témoin des effets dévastateurs des drogues sur les gens autour de moi, Jésus a finalement rompu son silence. Sa voix était douce mais portait une autorité indéniable, comme si chaque mot était chargé d'une signification profonde. Il n'a pas édulcoré la vérité, il l'a révélée avec clarté et détermination. Jésus a expliqué que ceux qui marchaient en accord avec la volonté de Dieu seraient protégés de ce programme sombre et omniprésent. Cette protection ne consistait pas seulement à éviter les effets physiques des drogues, mais aussi à rester spirituellement ancrés, enracinés en lui et à vivre selon son dessein divin. Jésus a souligné l'importance de rester connecté à lui par la prière, non pas comme une pratique mécanique ou routinière,
mais comme une bouée de sauvetage puissante et vitale vers la volonté de Dieu. Il a révélé que par la prière, les croyants pouvaient s'aligner sur les desseins de Dieu et trouver la force nécessaire pour résister aux tactiques manipulatrices de l'ennemi. C'est dans la prière, a-t-il dit, que la véritable bataille serait livrée et gagnée. La prière était la clé pour vaincre les forces des ténèbres, l'arme qui briserait le brouillard de la tromperie. Jésus m'a exhorté à dire à mes frères croyants de ne jamais cesser de prier, car c'est par la prière fervente et sincère que la volonté de Dieu se manifesterait sur terre et par laquelle il trouverait la force de tenir ferme contre les stratagèmes de l'ennemi. Enfin, Jésus a parlé de la mission qu'il avait pour ses disciples, une mission qui s'étendait non seulement aux fidèles mais aussi aux perdus. Il m'a révélé que ce n'était pas le moment de rester passif ou silencieux, mais plutôt le moment d'agir avec audace, de diffuser le message de son amour et de sa miséricorde partout. Le monde, plus que jamais, avait besoin d'entendre parler du salut qu'il offrait, surtout face à une menace spirituelle aussi imminente. C'était un appel aux armes pour ses disciples, un moment pour se lever et partager la vérité de sa grâce avec urgence, pour apporter de l'espoir à ceux qui sont pris au piège dans les ténèbres. En un instant, tout autour de moi a changé. La présence animée du personnel médical, le bourdonnement constant des machines et le bip rythmique qui surveillait mes signes vitaux avaient disparu. Tout ce qui restait était le silence silencieux de la pièce, m'enveloppant d'un calme presque surréaliste. Après l'expérience profonde que je venais de vivre, la sensation d'être de retour dans mon corps fragile et affaibli était à la fois désorientante et étrangement irréelle. Pourtant, malgré les limitations physiques qui revenaient à mon corps, le souvenir de ce dont je venais d'être témoin était limpide. Chaque instant, chaque détail de cette rencontre restait gravé dans ma mémoire, porteur d'un sentiment d'urgence accablant. Je savais que ce que j'avais vécu n'était pas un simple rêve ou une hallucination, mais une réalité. Le lendemain matin, alors que les médecins faisaient leur tournée, ils entrèrent dans ma chambre avec une expression de surprise gravée sur leur visage. Leurs examens minutieux furent suivis de murmures d'incrédulité, tandis qu'ils échangeaient des regards, apparemment incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Finalement, l'un des médecins prit la parole. Il m'expliqua qu'il y avait eu une amélioration soudaine et inexplicable de mon état. Le déclin rapide qui les avait tant préoccupés la veille semblait s'être inversé du jour au lendemain. C'était comme si mon corps avait guéri d'une manière qui défiait leur compréhension. Je pouvais voir l'étonnement dans leurs yeux, ils étaient témoins d'une guérison que les meilleures connaissances médicales ne pouvaient expliquer. Et ils avaient raison. Ce qui m'était arrivé n'était rien de moins qu'un miracle. Mais je connaissais la vérité derrière cette transformation miraculeuse. La force que je ressentais à présent, le changement remarquable dans ma santé, tout cela provenait de ma rencontre avec Jésus. Le moment où il m'a tendu la main, le moment où nous avons marché ensemble, fort et entier, avait laissé une trace sur moi qui allait bien au-delà du domaine physique. C'était une guérison spirituelle profonde qui s'était manifestée dans mon corps. Ce qui était encore plus étonnant, c'était la netteté de ma mémoire. Avant, la maladie avait embrouillé mon esprit, rendant difficile la saisie des pensées les plus simples ou le rappel des souvenirs les plus élémentaires. Mais maintenant, tout était différent. Je pouvais me souvenir de chaque détail de ma rencontre avec Jésus avec une clarté surprenante, les images, les sons, les mots même qu'il m'avait dit. Ma mémoire, comme ma santé, avait été complètement restaurée. C'était un miracle dans tous les sens du terme, un miracle qui défiait toute explication et me remplissait d'émerveillement. Cette expérience m'avait changé, intérieurement et extérieurement, et je savais que je ne serais plus jamais la même. J'implore chaque chrétien de s'accrocher fermement à ce message vital, priez continuellement, restez vigilants et faites entièrement confiance à la protection du Seigneur. Les temps que nous traversons sont en effet périlleux, mais avec une foi inébranlable et une prière fervente, nous pouvons surmonter les défis qui nous attendent. Jésus m'a révélé la bataille spirituelle qui fait rage activement autour de nous et les conséquences dévastatrices qui attendent ceux qui ne sont pas préparés. Il n'y a tout simplement pas de place pour la complaisance en ces temps-ci. J'exhorte vivement mes frères croyants à s'engager dans une prière fervente, à être inébranlables dans leur foi et à résister résolument aux stratagèmes trompeurs de l'ennemi. Notre monde est en grand danger, mais par la prière engagée et une foi inébranlable,
nous pouvons nous aligner sur la volonté de Dieu et la voir prévaloir. Merci, chers amis, d'avoir cheminé avec moi jusqu'à la fin de ce message. Je vous encourage à aimer et à partager ces informations vitales avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi échapper aux tourments de l'enfer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, afin de pouvoir rester informé chaque fois que nous partageons de nouvelles expériences et idées qui nous ont été envoyées. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la lumière dans un monde qui en a désespérément besoin.